contrôle sous mode d'usage. Et là, nous venons que par aucune infraction pénale qui a constitué à l'état de M. Vertilaire. L'autre point, et c'est dans le même sens ça, nous voyons que l'USCC fait, ils ont annulé, on le pouvoir. Mais pour qui plus important, pas oublier que le dossier a été transmis au parquet, le rapport, il concernait 3 conseillers. Mais en droit, nous avons l'individualisation de la peine, qui impliquait la responsabilité personnelle de chaque monde. Maintenant, Emmanuel Vertilaire, conseiller président, nous avons un dossier qui est dissociable, il y a 3 conseillers, puisque fait à lui-même, il pas constitué de, par exemple, fait constitué de acte de corruption à l'égard de M. Vertilaire, qui ça nous demande de parquet, pur et simplement, il simple. Parquet pas même, en tout cas, avec, je ne vais pas aller anticiper sous appréciation parquet sur l'examen parquet. Moi, je suis sûr, je reste convaincu que le parquet va procéder essentiellement des placements sans suite dossier à l'égard de conseiller Vertilaire. Et par respect pour le parquet, nous pas dit parquet pour lui-même, pour classer sans suite tout dossier, ça nous parle de droit ça. Parce que l'individualisation de la peine qui implique les responsabilités personnelles, c'est clients nous connaissent, nous apprécions le dossier, nous et que il n'y a pas aucun acte de corruption, aucun acte positif. Et ça qui est grave là pour finir. ULCC encore lui-même, c'est lui qui confirme, le moins dit dans la requête, 13 pages là. ULCC dit, M. Vertilaire, pas dans le deuxième rencontre, ça relève une rencontre dînatoire. Il n'a pas oublié que dans le rapport, il dit qu'il y a une rencontre dînatoire qui aurait été, en tout cas pas même qui aurait été, parce que ça a été confirmé aussi par les conseillers, par les deux autres conseillers présidentiels. Il dit qu'il y a une rencontre dînatoire qui était organisée par la République, des fait manger, etc. Et pour le monde, des amis, mais on m'a dit, c'est pour eux, c'est son raisonnement qui est aussi basique. Si tu es compromis avec réunion qui fait dans l'Oasis, M. Vertilaire, on va voir comment on monte, et c'est grave encore que l'ULCC dit, on monte un citoyen ou un individu qui va à la rencontre à un monde de travail. Mais ça c'est grave. Parce que moi, je travaille en tant que président, moi, j'ai le droit de loisir. Il a le droit en tant que collègue, parce que M. Smith, Augustin, son conseiller président, l'îlogé qui va l'îlogé dans l'Oasis, c'est normal que M. Vertilaire, en tant que conseiller président, pour aller dire, il dit, mon cher, bon bien, on va en discuter autour de verre de vin, c'est normal que l'ULCC n'est pas capable de priver de droit ça. Maintenant, l'ULCC dit qu'il y a une déclaration de consolidation de 100 millions de gouttes, pas de problème. Mais, mon raisonnement qui est basique pour l'ULCC n'a fait. Si des beaucoup de 100 millions de gouttes qui étaient faits en présence de Vertilaire, Andy Vertilaire, peu importe que tel là, il demande dans des faits. Mais si on deuxième demande qu'elle fait, non, ils ont organisé un dîner, un dînatoire. Et dans le compte ça, il est dit, en tout cas, il prétend que le docteur Gérald Gilles a insisté pour faire demande encore. Donc, l'idée, c'est parce que dans la première demande, soit Vertilaire pas même dans les mêmes, soit que monsieur Raoul Pierre pas même dans les demandes, même parce que si demande à réitérer, monsieur Raoul Pierre lui. Donc, si demande à réitérer Raoul Pierre lui, je dis donc M. Vertilaire dit pas dans la rencontre, dans la deuxième rencontre, pas comment que le professeur Vertilaire dans la question de participer dans le pacte de corruption. Il est logique. Je vais reprendre encore. M. Vertilaire était dans la première rencontre. Dans la première rencontre, ça, ULCC prétend avec M. Raoul, on demande de 100 millions de gouttes, en contrepartie de promotion, en tout cas de reconduction de M. Raoul Bielu à la tête de la présidence de la BNC. En fond logique, effectivement, que demande des faits. Mais si demande des faits, pas hypothèse demande des faits. Donc, si mon deuxième rencontre, c'est ULCC qui dit, c'est pas moi-même, selon ULCC a affirmé qu'il y a eu une rencontre dînatoire. Il y aurait eu une rencontre dînatoire qui aurait été organisée à l'initiative de M. Raoul Bielu à son domicile pour capable finaliser la question de pacte de corruption. Mais une question pour l'ULCC, c'est à poser tête simple. Si première rencontre en fait, demande en fait, deuxième rencontre en fait. Donc c'est parce que M. Raoul Bielu ne soit pas attendé question qu'on vient de déballer à du tout. Soit M. Raoul te fait silence, soit pas de demande de fait du tout. Maintenant, si demande à réitérer, c'est parce que pas de demande qui fait du tout, mais Raoul pas attendé. Mais M. Vertilaire pas attendé deuxième rencontre ça. Donc, si effectivement tu demande l'argent qui t'est fait, demande en fait, il fait dans deuxième rencontre. Donc, si M. Vertilaire pas en deuxième rencontre, en aucun cas, on ne pourra retenir la responsabilité personnelle, la responsabilité pénale de M. Vertilaire. Donc, c'est tout ça que je vous dis. Merci beaucoup. En tout cas, on a contribué avec Vérité et puis nous à la disposition de parquet pour nous capables d'aider parquet. Je vais me vérifier. Question. Tout à l'heure, en cas de plaisir, on s'est dit à la consommation. Et m'a tout
profiter à l'attention de tout journaliste qui est là, que nous connaissons qui ont une capacité d'appréciation. Conseiller président Emmanuel Vertilaire a sollicité sa carte de crédit depuis le 23 mai, 23-24 mai. Et la rencontre a eu lieu à l'hôtel Oasis le 25 mai. Et M. Vertilaire a été présenté et il dit le confirmé, le docteur Gérald Gilles confirmé. Le docteur Gérald Gilles dit c'est lui-même dans la déclaration qu'il y a eu, toute déclaration en USC confirmée. M. Vertilaire a été présenté à Raoul Bialu pour la première fois de sa vie le 25 mai. Il n'a pas de connaître en réflexion. Vertilaire pas de connaître, M. Vertilaire pas de connaître du tout Raoul Bialu. Il fait demande client depuis le 24 mai, 23-24 mai. Le 25 mai, jusqu'à après, il fait demande de Vertilaire, c'est ça représenter le pays que vous connaissez. D'autant que, pour plus simple, M. Vertilaire n'a pas regardé dans le rapport. M. Vertilaire n'a pas de gens démarché auprès de Raoul Bialu pour lui dire, écoutez, démarcher veut dire que malgré le président BNC me dit qu'il a bénéficié au cadre de crédit à un certain seuil. Il n'a pas de faire ça. Non seulement il ne peut pas faire ça, il va pouvoir au monde à faire intervention pour lui. Et bénéficier 4 millions, il fait demander avant. C'est-à-dire que précédemment à la rencontre qui a eu lieu, et c'est là ça le récit qu'on a ouvert lui. Mes amis, ils ont des déductions que vous essayer de faire. Lycée. Donc M. Vertilaire, il n'a pas gagné aucune intervention que le fait, il n'a pas bénéficié 4 millions sur base de promesses de reconduction de M. Raoul à la tête de la BNC. Mais M. Vertilaire est tellement respectueux de la loi, de la justice, il dit commissaire gouvernement, échange que moi gagné de recommandations d'ailleurs, qui montre la recommandation pour être recruté, pour être admis dans le cadre de recrutement normal qu'a fait, recommandation lui existait en fait, soit illégal lié. Je dis en tant qu'avocat ou bien en tant que juge, ou bien en tant que commissaire gouvernement, moi quand on a des recommandations, moi je dis moi recommandé à M. Bob sur la base de quoi? Sur la base de compétences et sur la base méritoire. Il est dit, c'est normal, mais aucun est anormal que la donne. D'autant que mon recommandation, M. Vertilaire est tellement respectueux de la loi, il dit quoi qu'il a écouté. Je ne vais pas dire pour me mentir parce que forme et d'autres une vérité. Il n'a pas nié l'existence d'échange que j'ai avec M. Raoul Perry. Il n'a pas nié tout que l'idée de faire recommandation avec pour série de monde. Mais ces personnes exercent déjà. Il y a une activité salariée au sein de la BNC. C'est mon faveur. Les justes font les deux recommandations. Et comme si M. Vertilaire fait les deux recommandations, il dit je vous recommande telle personne sur la base de sa compétence ou sur la base du mérite. Il n'y a aucun problème avec ça. Maintenant, pour dire, sous question de trafic d'influence, il aurait pu avoir de trafic d'influence, comme M. Vertilaire dit avec le commissaire gouvernement, mais pas avec trafic d'influence. Trafic d'influence, qui est-ce qui caractérise? Moi, je fais intervention contre la Vision 2000 pour me joindre un avantage pour qui est pour Dr. Bod. Maintenant, vous n'avez, si c'est M. Vertilaire qui fait demande auprès de M. Raoul Bialu, il faut un avantage. C'est lui-même qui t'a pour au moins que il faut joindre et un avantage. Par contre, quel côté non rapport qui dit et nous expliquer le côté que M. Vertilaire lui-même qu'il joue un avantage de la part de M. Raoul Perry. Et il y a un truc très important, c'est que pas maîtriser, c'est bien dommage. En matière de corruption passive, attention, en matière de corruption passive, ce n'est pas seulement la question de pas gagner, la question de et moi, c'est-il présomption de culpabilité. Non. Loi 2014, là, qui est 9 mai 2014, il dit créer un seul côté qui est en présomption de culpabilité, c'est non en matière d'enrichissement illicite. C'est seulement pour nous. Si c'était intelligent, il n'a pas de compte, en tout cas, il faut avoir de compte Vertilaire pour voir est-ce que Vertilaire, son aide, il possède des millions par rapport avec le salaire que lui-même, avantage salaire que lui-même, que lui disposait illégalement. C'est là, ça y est, c'est ça, on va dire, écoutez, par rapport avec le salaire, M. Vertilaire, il gagne en tant qu'avantage privilège, etc. Même il y a 2-3 millions de dollars sur compte. Donc, maintenant, pour nous, il y a un enrichissement illicite qui peut-être a découlé de questions de trafic d'influence, mais pas de trafic d'influence, et nous développer, nous aider, en tout cas, nous contribuer avec Vérité Paquet à chercher nous orienter Paquet à ce que on doit aller pour nous la participation de la personne poursuivie en matière d'enquête. Ça n'est comme si crédibilité de ces PTR. Bon, on comprend tout. Sinon, c'est la justice parce que faut nous apprendre à quitter l'institution fait travailler ou bien quitter que. Et moi, toujours dire, même dans le cadre de position, on prend. La solution, la question de trois conseillers, la solution doit être juridique. La solution doit être juridique et il y a un décret qui est publié en mai 2024, sauf erreur de ma part le 26 mai 2004, qui crée le mode de fonctionnement CEPA. C'est lui-même qui institue qui modalité de retrait pour un conseiller. Donc la solution est judiciaire.
Si je dis que nous avons des gars qui instituent ça, principe côté que pour le démissionner, etc., maintenant nous avons un dossier devant au parquet, et le parquet, c'est le serviteur de la vérité. Et heureusement que nous avons un commissaire du gouvernement qui, non seulement crédible, mais qui est compétent. C'est lui-même qui va dire, écoutez, moi, décider de mettre l'action publique en mouvement, et en aucun cas, pas anticiper soit après ça sur le commissaire du gouvernement qui est très compétent et crédible, mais nous allons demander pour qu'on sait. Parce que ça vous comprendre la radio qui M. Vertilaire n'est pas encore avisé. M. Vertilaire, lui, il faut un dossier aller dans le parquet, c'est le parquet qui a pas décidé pour dire écoutez, parce que c'est le parquet qui dispose des prérogatives de l'action, de la mise en mouvement de l'action publique. Donc maintenant, si le parquet a dit c'est la et sans suite à l'égard de M. Vertilaire, ou non, c'est le parquet qui a pas décidé, est-ce que il y a preuve, en tout cas assez de preuves, qui pour mettre l'action publique dans un dossier contre tout le monde, etc. Mais M. Vertilaire, nous sommes certains et nous étions convaincus que M. Vertilaire, par aucun acte positif d'acte de corruption que le commet, c'est sûr et certain, nous pouvons, par le mot du droit, par le juridique, le parquet, procédera au classement sans suite au profit de M. Vertilaire. Pour Radio Méga, la demande, et c'est ça, que peut-être qu'on va entendre bien, la demande de M. Vertilaire a été réalisé le 23 mai. L'IFEL, et non seulement pas contre Raoul Pierre, c'est pas lui qui dit ça, c'est M. Raoul Pierre qui dit que le va reconnaître que ça contre Vertilaire du tout. Et c'est M. Raoul Pierre qui affirme devant l'ULCC qui dit que Raoul Pierre M. Vertilaire a été présenté à lui par notre collègue, notre ami. Donc, si raisonnement, si pas de contre Raoul Pierre du tout, il était fait demander, donc il était pour demander les solières. Ça ne peut pas penser à rien du tout, parce que pas de contre Raoul Pierre du tout. Mais, on doit convenir aussi que le travail est critiquable parce qu'ils sont humains, ils sont héros. Si les critiquables nous comptons que nous-mêmes, que pour quel est le travail à la gueule, nous contestons devant le parquet. Par respect,